Salut tout le monde, bienvenue à la Fermette de Sérénité. Cette semaine, je vais vous parler de la grelinette, ce fameux outil indispensable à tout jardinier. Et oui, la grelinette, un outil écologique, je pourrais l'appeler comme ça. Ça sert à décompacter, aérer le sol. Mais je vais juste introduire ici l'aspect de la première année. Si vous êtes comme dans notre cas, nous, quand on est arrivé ici, ça va faire 2 ans qu'on est à la nouvelle fermette. On avait un beau terrain, plein de beaux gazons verts, mais pour l'autosuffisance, le gazon, on mange pas ça, nous, fait que on a décidé de remplacer ça par un jardin. Ça a donné un beau gros jardin de 9000 pieds carrés, mais je vous dirais que j'ai dû louer un rotoculteur. Pour être capable de tout défaire les mottes de gazon. Passer la grelinette dans du gazon. Hein? Fait que ça prend ça la première année. Ce qui est désavantageux avec le rotoculteur, c'est que ça défait la vie aussi. Ça défait pas juste les mottes de gazon, ça défait la vie dans le sol. C'est pour ça qu'on la passe seulement la première année pour partir nos planches de culture. Après ça, les autres années, la grelinette, c'est amplement suffisant. Et c'est écologique. Hein? Ça prend du jus de coude, du jus de bras, comme on dit au Québec. Mais ça tient en forme. Passé, si vous vous rappelez, j'ai fait 2 planches de culture avec des boîtes de carton. Le principe, tu mets tes boîtes de carton sur le gazon, tu mets du compost. Moi, j'ai mis du compost de poule, de lapin, j'ai mis de la terre, j'ai mis du paillis. Et dans le courant de l'année qui a suivi, ça s'est tout décomposé. Et cette année, quand j'ai passé la grelinette, c'était... il n'y avait plus vraiment de mode de gazon, ça s'était vraiment décomposé. Par contre, le hic avec cette méthode-là, si vous avez des arbres autour de votre jardin, vous allez avoir des petites racines qui vont se répandre, en fait, qui sont déjà dans le sol. Et quand j'ai passé la grelinette cette année, dans cette planche-là que j'avais faite l'année passée, j'ai pogné beaucoup de petites racines. Fait qu'il a fallu que je coupe avec un petit cutter là, pour enlever les racines. Contrairement au rotoculteur, le rotoculteur il avait vraiment arraché toutes les petites racines qui passaient dans le jardin. Fait que c'était déjà fait. Avec les planches où j'avais passé le rotoculteur, ça a été beaucoup plus facile de passer la grelinette, contrairement aux autres. Donc c'est peut-être à tenir en compte si vraiment vous avez autour de vous moindrement des arbres, un potentiel de racines. Je vous dirais commencer avec le rotoculteur, contrairement à la méthode avec des planches avec des boîtes terre, compost. Mais si on veut éviter de détruire la vie du sol dès la première année, boîte, compost, terre, paillis, c'est excellent, ça fonctionne super bien. Donc, la grelinette est un outil indispensable. Habituellement, le standard c'est 16 pouces. Il y a du 24 pouces aussi qui existe.
Un ou l'autre, qu'est-ce que je vous conseille? Je vous dirais peut-être le 16 pouces, la 24 pouces, ça risque d'être peut-être un peu plus pesante. Et ça dépend toujours de vos planches de culture. Et en fait, la largeur de votre grelinette va déterminer la largeur des planches de culture que vous allez préparer si jamais vous partez de zéro. Donc 16 pouces, assurez-vous d'avoir des planches qui sont peut-être 17-18 pouces maximum pour être capable de couvrir toute la largeur de votre planche de culture, ou d'avoir le double, comme ça vous faites une partie de la moitié puis vous revenez dans l'autre sens avec votre grelinette. L'important c'est d'optimiser notre travail, nos efforts, pour qu'on soit obligé de repasser à des endroits où on a déjà passé avec la grelinette. Ma grelinette, je l'ai achetée d'un artisan local, mais j'étais à Saint-Lin et j'ai perdu la trace, je ne me rappelle plus le nom de l'artisan. Mais je vous encourage fortement à acheter local d'un artisan, quelque chose de solide. Je regardais les grenettes sur le marché, dans les quincailleries, il y en a différents endroits. Et je les trouvais, il avait l'air fragile comparé à la mienne. Et pourtant, il était 200-300 $. La mienne, j'ai même pas payé ça d'un artisan, mais on recule quand même de 3 ou 4 ans, là, mais n'empêche que. Bon. Ça vaut la peine de payer un petit peu plus, d'avoir quelque chose de solide. On encourage le local. Je pense que ça devient de plus en plus important d'acheter local, d'encourager nos artisans, nos commerçants. Bref, je vous encourage. J'ai pas de référence malheureusement pour vous, mais allez voir sur les forums de discussion, les groupes de discussion qui traitent de jardinage, de permaculture. Souvent, vous allez voir des annonces à ce sujet-là. Et si jamais vous êtes un artisan ou que vous en connaissez qui en fabrique, mettez-le dans les commentaires. Ça me fait plaisir que vous puissiez vous servir de ma plateforme pour faire votre publicité. Comme je disais, on s'encourage localement dans notre communauté. Donc, quand on passe la grelinette, très important, le but de la grelinette, c'est pas de sortir complètement le sol. Donc, quand vous plantez et que vous levez la grelinette, c'est important de ne pas soulever au complet. L'idée, c'est vraiment juste d'aérer, de décompacter. Fait qu'on soulève à peine, on sort la grelinette de terre, on la soulève pas dans les airs, on fait juste la glisser pour aller continuer la planche et ainsi de suite. Dépendamment si comme la mienne est assez pesante, donc s'il faut la lever à chaque fois puis la remettre à la prochaine position, on s'épuise beaucoup plus rapidement. Donc moi ce que je vous conseille, c'est juste la sortie du sol, on la glisse, on la replante, on lève du sol, en fait on lève, mais on lève pas à chaque fois. Petit conseil que je vous donne.